Aujourd'hui, nous allons passer un petit moment ensemble. Nous allons déballer les colis et je vais vous présenter mes dernières acquisitions pour mon réseau Neutrinopolis. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Aujourd'hui, j'inaugure avec vous une nouvelle rubrique de ma chaîne YouTube. Je l'ai intitulée Train de vie. Dans cette section, vous ne retrouverez pas des vidéos qui explorent et présentent de la technologie sur les trains miniatures, mais plutôt des moments de ma vie quotidienne que j'ai envie de partager avec vous parce qu'elles concernent le train. Donc des vidéos probablement plus courtes, mais aussi plus spontanées. Aujourd'hui, on commence par le déballage de colis qui sont arrivés à la boîte aux lettres et qui concernent bien sûr du nouveau matos pour mon réseau. Alors je sais évidemment ce que contiennent les colis puisque ce sont des objets que j'ai commandés. On va y aller en ordre croissant d'intérêt, donc on va commencer par les petites choses et puis on terminera par les œuvres d'art. Alors on commence par un premier colis. Alors, j'ai d'abord des rails courbes en code-100, Roco, parce que j'essaye de me reconstituer une réserve de matériel en rail. J'ai peur que dans quelques années, on ne retrouve plus du Roco code-100. Alors, mon circuit est terminé, c'est vrai, et je ne compte pas l'agrandir, mais j'ai peut-être quelques rails à remplacer où les traverses sont abîmés, donc c'est toujours intéressant d'avoir encore du matériel. Et puis j'ai envie de me constituer un petit stock, on ne sait jamais, que je voudrais faire un petit circuit dans mon jardin, si un jour j'ai un jardin. On ne sait pas ce qui peut se passer. Toujours est-il que je suis attaché au code 100 et au matériel Roco, donc je vais essayer d'acheter un petit peu du matériel d'occasion et de le stocker en attendant. Toujours dans cette idée de reconstituer un stock de réserve de rails Roco code 100, j'ai trouvé ici un nouveau moteur d'aiguillage, un droit. J'ai en effet des aiguillages, mais dont les moteurs sont en panne. Alors il faudra une fois que je vous fasse une vidéo sur les aiguillages Roco et plus particulièrement les moteurs, parce que même avec deux moteurs en panne, il est difficile de refaire un moteur, un seul, mais en fonctionnement, en changeant, en prenant les pièces de l'un et de l'autre. C'est difficile de refaire un moteur qui fonctionne. Il faudra que je fasse un jour une vidéo à ce sujet. Voilà, ça c'était pour le premier colis. Deuxième colis. Alors je vous rassure tout de suite, non, ce n'est pas des chaussures. Alors c'est un chouette vendeur sur eBay qui vend beaucoup de matériel de train. Alors, j'aimerais bien trouver les objets sans mettre du papier partout chez moi. En voilà un.
Et le deuxième. Alors c'est un vendeur qui a beaucoup de matériel. Il est super sympa, on peut discuter avec lui. Et alors vous voyez, quand il envoie des objets, c'est super bien emballé. Waouh, regardez un petit peu ça. Regardez ma première acquisition. C'est une voiture Jouef de 1974. Il s'agit de la rame TEE, voulant dire Trans-Europe Express, PBA, voulant dire Paris, Bruxelles, Amsterdam. Alors chez Jouef, elle a donc été fabriquée, la dernière fabrication date de 1974 et cette rame de voiture a roulé dans la réalité entre 1964 et 1984. Donc c'est ma première voiture de cette rame. J'aimerais bien reconstituer une rame complète. Alors ici, c'est la voiture de queue. C'est le fourgon. Comment je sais cela? Eh bien, c'est parce que j'ai le bouquin Jouef marque déposée. J'ai la version orange du bouquin. Ce bouquin est vraiment génial puisqu'on peut y retrouver tous les produits Jouef de la firme. Et donc voici, j'ai mon wagon qui est ici. Ma deuxième acquisition, c'est une voiture grand confort. Alors on les appelle grand confort puisque c'était des voitures destinées à des hommes d'affaires qui voyageaient en première classe. Et ces voitures ont circulé en France entre 1970 et 1999. Alors la version ici Jouef, la dernière fabrication date de 1974. J'ai déjà deux voitures grand confort, donc c'est ma troisième. J'aimerais bien reconstituer une rame complète. Donc j'ai la voiture fourgon et puis j'ai deux voitures maintenant voyageurs. Alors j'ai été étonné en essayant mon vieux matériel Jouef parce que finalement ça ne déraille pas, ça roule très très bien. J'ai bien sûr changé les essieux Jouef d'origine par des nouveaux essieux. Je les ai achetés chez Train Limousin. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je mets le lien ici à droite. Allez voir, c'est vraiment intéressant de changer les essieux du vieux matériel. Ça leur permet de retrouver une seconde jeunesse. La troisième et dernière boîte, il s'agit en fait d'un colis avec du matériel neuf. Vous reconnaîtrez peut-être le logo du magasin. C'est un magasin en Allemagne. Si vous ne connaissez pas, je mets le lien du magasin ici en bas dans la description de la vidéo. Première acquisition du neuf, il s'agit du wagon nettoyeur de la marque Luxe Model Beau. J'ai craqué sur ce wagon il y a déjà plus d'une année en visionnant la vidéo de présentation de Gabriel. Et oui, encore un Gabriel. La chaîne de ce monsieur, c'est Bienvenue à Wissonham.
Je mets le lien de la présentation du wagon ici en bas dans la description de la vidéo. Alors il existe aussi un wagon aspirateur. Ici c'est le wagon nettoyeur de rails. Je verrai plus tard si j'achète le wagon aspirateur. Je vais déjà commencer avec celui-ci et voir ce que ça donne. Mais Gabriel m'avait fait vraiment craquer avec sa présentation. J'avais beaucoup aimé ces wagons, donc cela fait déjà longtemps que j'avais envie de m'en offrir un. Alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur ce wagon nettoyeur, puisque Gabriel a déjà fait une excellente vidéo de présentation, donc je ne fais pas des redites de choses qui sont déjà sur YouTube, ça ne sert à rien, sauf si j'ai quelque chose de spécial à mentionner. Alors là, je ferai peut-être une vidéo, mais normalement pas. Regardez la magnifique locomotive qui va devenir la pièce maîtresse de ma collection et de mon réseau ferroviaire. Alors, il s'agit de la locomotive DR série 254, DR voulant dire Deutsche Reichsbahn, excusez-moi pour l'accent. C'était donc la compagnie ferroviaire de l'Allemagne de l'Est, de la RDA, la République démocratique d'Allemagne, entre 1945 et 1990. Je consacrerai la prochaine vidéo entièrement à la locomotive. On verra un petit peu son histoire et puis surtout comment ce que je fais pour rentrer les 28 fonctions dans mon application de commande de mon réseau. Et on verra également comment je choisis pour les fonctions entre bouton poussoir et interrupteur. Et puis nous changerons, je vous montrerai comment on change les CV, comment moi je configure les CV de mes locomotives. Je les change un peu par rapport à la configuration initiale de Rocco et je vous expliquerai tout ça. J'ai oublié de vous mentionner les prix des deux articles neufs. Donc, le wagon nettoyeur de chez Lux Model Beau est à 199 €, tandis que la superbe locomotive Crocodile Époque 4 de la RDA est à 339 €. Bien sûr, modèle sonore et digitalisé. Je suis impatiente de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle rubrique. Est-ce que vous aimez cette nouvelle formule de vidéo? Dites-le moi en commentaire, je suis impatiente vraiment de vous lire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre, donc faites du train. À bientôt, au revoir.